occupantes, occupants du théâtre de l'usine de Saint-Céré, revendiquons le retrait pur et simple des réformes de l'assurance chômage et des retraites, la suppression des mesures et des lois liberticides mises en place sous couvert de lutte contre la pandémie. Des moyens pour garantir ces droits sociaux, dont les caisses sont menacées par la baisse des cotisations sociales, notamment le CMB, l'AFDAS et l'Audience. Nous, occupants et occupants du théâtre de Saint-Céré, revendiquons l'ouverture des droits au régime de l'intermittence, au congé maternité et maladie pour tous et toutes les intermittents de l'emploi. Plasticiens, plasticiennes, auteurs, autrices, saisonniers, saisonnières, etc. Nous revendiquons la prolongation de l'année blanche d'1 an à partir de la reprise totale de l'activité pour tous et toutes les salariés relevant des annexes 8 et 10, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittents en rupture de droit. Nous revendiquons un financement du secteur culturel passant par un plan massif de relance pour l'emploi, en concertation avec les organisations représentatives et les salariés de la culture, pour permettre de rémunérer correctement les répétitions et temps de résidence des équipes artistiques. Un calendrier de réouverture des lieux de culture, mais surtout la réflexion sur les conditions de ces réouvertures. Nous, occupants, occupantes du théâtre de Saint-Céré, nous revendiquons la mise en place d'assises départementales du spectacle vivant pour redéfinir ensemble, je cite, compagnies, artistes, diffuseurs et diffuseuses, programmateurs et programmatrices, associations, communes, communautés de communes, agglomérations, départements. Donc, nous souhaitons être ensemble pour redéfinir des orientations et des programmes répondant aux besoins de tous et toutes, les acteurs et actrices de la filière, pour assurer au mieux notre mission de service public. Nous revendiquons le libre accès au parvis, aux bâtiments et à la cour de notre théâtre de l'usine de Saint-Céré, scénographe. Nous revendiquons le droit à vivre, À respirer, à jouer, Ouais! à rêver, Ouais! à s'aimer, Ouais! se rassembler, s'exprimer, s'épanouir, voir et dire le monde. Nous voudrions remercier Dominique Bizat, maire de Saint-Céré, de nous permettre en fait d'aller sur le parvis, car elle prend un risque aussi pour nous, de nous inviter également sur le marché à pouvoir faire des actions artistiques, malgré, voilà, en prenant bien sûr le fait d'avoir tous nos masques et tout ça dans les règles sanitaires. Merci beaucoup. Nous sommes dans ce lieu, nous souhaitons rester dans ce lieu, nous allons rester dans ce lieu pour faire ce que vous venez de voir. Voilà, ça c'est nos actions. Faire des agoras, des prises de parole publiques des habitants, des temps artistiques variés, des temps de création, de débat public, des rencontres avec les hospitaliers, les enseignants, les jeunes. Nos jeunes ont vraiment besoin de nous. La création de documents audio, vidéo, échanger sur la situation en cours, rompre l'isolement auquel nous sommes tous soumis. Le théâtre de l'usine à Saint-Céré dans le Lot, territoire d'accueil, d'échange et de partage, sera-t-il le premier théâtre évacué de France? Non, merci! Non, merci! S'il y a des... s'il y a des élus qui veulent parler, c'est le moment. Je vois que, effectivement,
tout ce qu'on a dit ensemble, ben, ça se passe bien. Donc c'est avec plaisir que je réponds à une des questions tout à l'heure. Nous ne demanderons pas l'expulsion de ce lieu, je le dis clairement. Voilà. Et voilà. Je représente le propriétaire de ce bâtiment qui est le département du Lot. Donc alors l'histoire de l'expulsion, bien sûr que c'est même pas à l'ordre du jour, ça n'a même pas été envisagé. Enfin, dans quel, je sais pas, dans quel pays, dans quel département on vivrait si on pouvait envisager de faire expulser des artistes et des techniciens du spectacle qui sont effectivement dans un théâtre. Moi, le fait que le théâtre de l'usine serve de caisse de résonance juste pour les artistes et les techniciens et techniciennes du spectacle, bien évidemment, ça ne me pose pas de problème. Quant à vos revendications, que ce soit alors la réouverture des lieux culturels, moi c'est plus un véritable agenda partagé, travailler avec tous les représentants de tous les secteurs culturels qui est nécessaire. Voilà, c'est vraiment avoir une visibilité pour demain, assez rapidement, et qu'au-delà des effets d'annonce, effectivement, il y a un vrai travail, une vraie concertation avec tous les représentants de tous les secteurs culturels. Et puis bien évidemment l'année blanche pour les intermittents, et puis bien évidemment cette réforme de l'assurance chômage qui va rajouter de la précarité à la précarité, et au-delà du secteur culturel. On parle de tous les secteurs qui sont sinistrés, effectivement c'est absolument inentendable et que cette réforme puisse être mise en place, qui plus est aujourd'hui, c'est encore plus indécent.